Bienvenue, fidèles téléspectateurs de Parlons Jeunesse Magazine. Nous sommes très heureux de vous rencontrer encore en 2022. Nous avons laissé le temps de festoyer pendant tout ce temps avec notre premier numéro aujourd'hui de Parlons Jeunesse, notre premier numéro de l'année 2022. Nous avons ici sur le plateau Madame Percy Dibondo. C'est une jeune dame. Je veux la laisser elle-même se présenter, nous dire ce qu'elle fait dans la vie, mais avec qui on va parler sur un sujet un peu, un phénomène d'enfants de la rue, ici en RDC, qui est en train d'augmenter au fur et à mesure nous avançons, au fur et à mesure ces phénomènes prend de plus en plus de l'ampleur, phénomène enfants de la rue. Bienvenue Perside. Merci beaucoup. Bonjour maman Marie et bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Voilà, vous pouvez dire à nos téléspectateurs qu'est-ce que vous faites dans la vie en tant que jeune. Je vois, vous êtes une belle dame, jeune aussi. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Merci beaucoup pour la question. Déjà, je réponds au nom de Percy de Dibondo. Je viens de finir ma licence cette année. Je suis journaliste à Voici l'Homme Télévision et je suis monitrice à l'ECODI, mais également journaliste d'une émission des enfants au nom de Parole aux enfants. Ok, je vois que vous maîtrisez maintenant, vous vous retrouvez plutôt dans votre bain. Parce que là, nous allons parler des enfants avec un sujet, phénomène, enfants de la rue, vous vous retrouvez. Ouais, je me retrouve, je suis vraiment dans mon assiette. Quand vous m'avez fait appel, je n'ai pas hésité quand j'ai vu les sujets. Et déjà, c'est ce que je fais au quotidien. En tout cas, je n'ai pas hésité à venir répondre. Voilà, pour aller rapidement à notre sujet, nous voulons que vous puissiez nous dire quel constat faites-vous en tant que leader de jeunes, vous encadrez aussi les enfants. Quel constat faites-vous par rapport à ce phénomène de enfants de la rue ici en RDC? Ces phénomènes enfants de la rue ici en RDC, si je pourrais faire un constat, du jour au jour, on dort, on se réveille, la rue n'a pas d'enfants. La rue n'est pas une mère, la rue n'est pas un père, mais du jour au jour, donc ces phénomènes en République démocratique du Congo, du jour au jour, on voit l'augmentation. Et c'est à nous de savoir quelle est le cause et qu'est-ce qui pose à ce que ces enfants se retrouvent du jour au jour. Voilà, c'était, vous avez rapidement, vous êtes allé vite en besoin. C'était d'ailleurs ma deuxième question que je devais vous poser. Quelle est cette cause-là vraiment concrètement qui pousse ces enfants à devenir enfants de la rue? Après le constat, je dis, du jour au jour, on retrouve les enfants, l'augmentation des enfants à la rue. C'était à nous de nous poser la question, quelle est la cause? Qu'est-ce qui fait à ce que les enfants se retrouvent dans la rue? Par rapport aux causes, on a plusieurs causes. D'autres enfants se retrouvent dans la rue volontairement. C'est parce qu'il veut ou bien c'est parce qu'elle veut. Question d'envier l'autre ami, l'autre camarade par rapport à son comportement. Déjà, elle est impolie, elle ne respecte pas les gens et tout. Deuxièmement, dire en quelque sorte l'entourage. Oui, l'entourage. Deuxièmement, c'est faute au décès de parents. L'enfant se retrouve orphelin, orpheline, il n'y a pas de parents. Je reste chez ma tante, je reste chez ma grand-mère, grande sœur. Et du coup, on me maltraite. Voilà. On me maltraite, je ne supporte pas qu'on me maltraite, le chicote, sans manger, je me retrouve à la rue. Je me sens très mieux à l'aise si je demande, je mendie et tout. Avec ses amis et tout. Et troisièmement, si je peux citer, c'est par rapport à la séparation de parents. On se sépare à la famille, papa qui est maman qui est je reste avec maman. Et le papa se remarie. Maman il me traite de n'importe quoi. Je suis allée avec papa, la femme de papa est venue, il me traite de sorcier, koulouna et tout et tout. Ce sont ces trois causes-là que les enfants se retrouvent à la rue. Et quand les enfants se retrouvent à la rue, ils font face à certaines réalités, plusieurs réalités. Non seulement que voleur, les enfants commencent à se prostituer. Là, ce sont des conséquences. Oui, les enfants commencent à se prostituer, les enfants commencent à voler et l'autre enfant va venir à Zala qui n'est bien. Il suffit à croiser Karabaninga, soit à Itada Mabé, soit à Mabé, allié Kindoki. Donc, tant qu'on y a Kindoki, on automatiquement qu'on zongue la bateau, basala qui est Mabé, bateau, baza cause d'ailleurs. Et il va chercher à se venger. Il va chercher à se venger. Voilà, vous avez évoqué ici parmi les conséquences de ce phénomène de enfants de la rue. Vous avez évoqué l'enfant peut devenir voleur, tout et tout. Est-ce que être enfant de la rue est vraiment synonyme à être voleur ou koulouna, nécessairement? Être un enfant de la rue n'est pas synonyme à être koulouna ou voleur.
Si je pourrais le justifier, c'est pourquoi. C'est parmi le projet qu'on est en train de traiter. Je suis dans ces domaines-là des enfants, mais aussi, j'ai oublié d'évoquer un truc, je suis vice-présidente d'une structure, la voix de la jeune fille. Sur ce, on a une activité qu'on va lancer déjà ce lundi, seulement pour les enfants de la rue, de nommer La rue n'a pas d'enfants. La rue n'a pas d'enfants comme sujet ou bien sous-thème qu'on a par rapport à ces thèmes-là, c'est « Je suis enfant de la rue, mais je peux gagner ma vie ». Je peux réussir aussi de la vie. Être un enfant de la rue n'est pas synonyme d'être kuluna ou bien prostituée. Si je peux justifier cela, pourquoi? Je suis enfant de la rue. Mais il y a des orphelinats, je peux aller me réfugier. Au-delà d'aller se réfugier, je suis enfant de la rue. Mais cela n'exclut pas de demander 100 francs, 200 francs. Il y a des gens de bonne volonté qui peuvent m'aider. Je peux rassembler 5 000 francs, 10 000 francs. Je commence à créer quelque chose. De côté Kamaï, je veux faire au-delà de côté Kamaï. Dieu nous a dotés de certaines capacités, de qualités qu'on a déjà innées. Je peux m'en servir. Nasali Elo Komoko que non, je suis dans la rue suite à telle circonstance, mais cela ne me demande pas, cela ne m'incite pas à devenir voleur, mais déjà, à faire ici en X, RDC, Y. nous avons déjà cette conception. Quand on voit un enfant dans la rue, on pense déjà qu'on les appelle communément les chégués. On pense seulement que c'est un voleur, il va me voler. Est-ce que quand un enfant devient dans la rue, est-ce qu'il pourra avoir ces moyens-là pour commencer soit un petit business ou ça va demander qu'il puisse voler pour commencer ce business? Premièrement, la majorité sont communément appelés chégués. Mais ce n'est pas tout le monde. Une minoritaire, casquette par rapport à Obakuten, je viens de le dire. Mais elle s'est dit, ce n'est pas, il faut non comme chèque, il faut non comme prostituée. Elle est là, elle est supermarché, elle demande. À Senguinaï, j'ai déjà croisé une personne, un enfant, me dit non, scolarisé, il a ou bien il a ses soucis là, mais il ne peut pas faire marche en arrière chez elle. Pourquoi? Donc, il faut ne pas de quoi survivre. Maintenant, les autres, suite et entourage, influence. Mais pour rattraper ces enfants, moi je dis il y a possibilité. Question d'orientation, moi je suis là. Voilà, nous allons vous donner le temps de dire ce que vous faites un peu. J'aimerais un peu que vous puissiez nous dire en RDC, est-ce que l'État congolais a vraiment aussi une part de responsabilité pour éradiquer ce phénomène enfant de la rue? C'est par là que je voulais y arriver. Voilà. En RDC, oui, l'État, avant d'abord d'arriver, l'État, l'État. Oui, l'État a ces plein droits là, l'État a cette responsabilité-là. Déjà, on a tout un ministère qui s'occupe de l'Italie enfants, pour ne pas dire seulement enfants de la rue. On a le ministère de gens, famille et enfants, d'où on a la ministre Gisèle Ndaya, elle est là pour ça. Maintenant, c'est à nous de voir, parce que on a toujours tendance à se retourner vers les autorités. C'est votre droit, on vous a voté, on vous a nommé. C'est à vous maintenant de vous ingérer dans le secteur Nabino. Tu es là, et tant que ministre, qu'est-ce que tu fais pour les enfants de la rue, des orphelins, des dominés? Donc, on est facteur surtout. On n'est pas seulement là pour donner des ordres, pour faire des constats, mais c'est pour descendre sur le terrain. Et vous, qu'est-ce que vous faites personnellement à ces sujets éradiquer influencer ces enfants à quitter la rue et à devenir quand même importants ou utiles dans la société? D'abord, étant que monitrice et aussi encadrant des enfants, je n'hésite pas ou bien je n'arrête pas de frapper dans des portes des autorités au fait. Beaucoup plus au Basimba, dans le secteur, pour leur montrer ce que nous faisons à la quotidien pour ces enfants-là, qui sont de les inciter aussi, batala, mais si je veux intervenir personnellement, j'ai des moyens, j'ai des tactiques, comment quand je pars, non seulement enfant de la rue, mais quand elle est discriminée, comment elle est délaissée, je me tactique, comment la réconforter, comment la donner encore espoir que non, tu peux y arriver, tu peux faire mieux. Déjà, quand je vous ai dit pour notre activité de lundi 17, on va aller vers ces enfants. Non seulement on va offrir nos prisons, nos biens, mais on va les enfants de la rue. Okay. Non seulement on va offrir nos besoins, nos présents, mais on va essayer de leur parler. On a déjà sollicité un orphelinat quelque part, on va les amener pour ceux qui seront d'accord. Mais pour la majorité, on a des thèmes,
on a des sujets, question pour nous de les montrer que non, tu es dans la rue, mais tu peux faire quelque chose, tu peux Vous gagner allez ton aller avenir. vers ces enfants-là. Vous avez déjà eu à prendre contact avec eux. Oui, Est-ce qu'on vous a bien accueilli, soit vous c'était avez pas, été, ce c'était n'était pas facile de les C'était pas atteindre? facile. Déjà, notre activité, on va le faire sur place des évolués. Au niveau de place des évolués, ça sera déjà le lundi à 9 h, on commence l'activité. Ce n'est pas facile. On a essayé de frapper à la porte des autorités, même si on n'a pas trouvé L'autorisation, oui, oui. une réponse favorable, mais on s'est bat étant que jeunes. On a sensibilisé les enfants, on est allé vers Victoire, on est allé vers un magasin, on est allé vers Socimart, Gare Centrale. On a trouvé ces enfants-là. Question pour nous de parler avec une, deux personnes. Ces deux personnes-là vont aussi parler avec d'autres amis. Que non, le 17, on a une activité qu'on organise là-bas. Bien sûr que la majorité vont venir dans l'idée que nous Kolia, oui. là. Mais quand ils vont venir dans l'idée, on Vous sait les comment, conscientisez. oui, leur conscientiser, les aborder. Et on sait déjà, avec tout ce qu'on aura, on va gagner même 2 ou 3 enfants qui seront capables de nous suivre pour aller à l'orphelinat, pour ne pas dire Codim, à l'orphelinat, quelques orphelinats qu'on a ciblés d'être en partenariat avec eux. Question pour nous de les aider aussi, encadrer bango, à l'avenir à madame. Et ces orphelinats vous ont ouvert leurs portes si Ah oui, facilement. on est venu, on a expliqué notre vision, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, et c'était intéressant, vu qu'on ne voit pas seulement les enfants, mais beaucoup plus le plus âgé. Ce sont pour nous de découvrir ceux qui sont appelés, comment est-ce qu'ils peuvent exploiter cela, même si Azanandela, même si Azan orphelinat a gagné Pevina. Est-ce que selon vous, vous pouvez délimiter un âge qu'on peut appeler Enfant de la enfant rue. de la rue? Il y a des enfants peut-être âgés de 1 à 8 ans ou même des majeurs, L'enfant on de peut les la appeler rue, enfants de la rue. boy, on voit d'autres enfants de le bas âge, babouaki na ye na nzela, soit kuta na muta bonne volonté le côtier. Mususu pa kuta na muta bonne volonté te babouaki na 5 ans. Atika ne wana kanga mena Akoli musu na a ye shega bongo. kol ne wana. Mususu pe babouaki na nzela. Babouaki nga na nzela te na kimi ni maltraitance à la maison, je suis à la rue, na kuta na mbali mo raboti singa. Naza enfant de la rue, mais j'ai ma famille. Nazana bananga neti baka te rencontrer l'autre fois na Tutimat. Nazana bananga, même vu que je suis âgée, je ne peux pas les demander. Natini bananga, allez-y mon Dieu. Tu parles à un enfant, il te dit tozana maman abiso. Mazana nandela, maman abiso zana nandela ngap nazanga nandela, mais on Donc m'en dit la maman, elle a élevé ses oui, enfants dans oui, la rue. seulement dans la rue. Et vous pensez qu'un enfant qui a grandi dans la rue, arrivé à un certain âge, soit à l'âge de la maturité, il peut être récupéré si facilement? C'est un peu difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est possible. Si tu es appelé à ça, non seulement appelé à ça, mais si tu t'es fixé des objectifs que j'y vais vers X personnes, je sais qu'à mon andelaza kuluna. Et ça, le quoi, non, non, qu'il y a deux possibilités, simbato et simbate. Maintenant, c'est à moi de préparer des versets bibliques, on a tout y est. Il faut ça convaincre. Soit, il faut utiliser ma tactique, mon boy. Je lui donne d'argent, l'inviter quelque part, tolier. Quand je vais lui inviter troisième fois, pour aller à l'église, donc, pour les enfants de la rue, soit pour ce genre de personnes, il faut utiliser beaucoup de mécanismes, beaucoup de tactiques pour arriver à convaincre, à se repentir, à avoir conscience que non, jeune, ce n'est pas bon, mais je peux s'engager dans la structure. Si je pourrais évoquer un truc seulement pour les enfants de la rue, il y a une association, jeune Basali, je ne sais pas si c'est pour un lobby en congolais, à copier l'idée à enfin, poubelle kini, ceux qui bopeto, ceux qui niniwana, oui. Maintenant, il y a vision à regrouper chege. Pas ya mikolo, mais jeune. Moi, il y a 15 ans, 18 Voilà. ans. Oui. Azu bango, azu futa bango chaque fin du mois. Atali si bango nanu que non ko yiba isa bien te boete kabeli bango mbongo mais proposer bango. Après si bango choisir bleu carte non surtout. Peu importe ta physique na bango zo la sakasa fazer mais elle avait conscience na que non na mbongo na futa yo. Chaque fin du mois ko gagner vie na. Ces enfants là maintenant bazo travailler na projet wana, ils passent dans de maisons porte à porte chaque lundi et jeudi, ça dépend de jour par jour, chaque fin du mois, on foutier. Voilà. Et une fois, j'ai eu à m'entretenir avec deux, trois, il te dit, Natika nanga ki moyibi, Natika nanga ki est enfant de la rue, pourquoi? Na zumambongo, nanga mambongo, to sangani 3 mastas, to foutez pas à biso. Vous voyez, il faut de tactique, tout un processus pour arriver. Par rapport à vous, à part tout ce que vous venez d'évoquer, en termes d'encadrement, que vous allez prendre les enfants, les ramener dans l'orphelinat, qu'est-ce que vous envisagez encore de plus dans l'avenir
en termes toujours d'encadrement pour ces enfants de la rue? Ce que j'envisage dans l'avenir, en tout cas, on ne sait jamais. C'est Dieu qui sait où il nous amène. Si Dieu me bénit, vu que je suis dans ce secteur-là, moi aussi, j'ai les ambitions. Enfin, j'ai envie de créer un truc qui peut héberger tous ces enfants-là. D'avoir ici, quelque part. Si seulement pas moi, je vais les encadrer. Maintenant, Luka va encadrer. Ok, organiser des formations. Oui, de formation. D'abord, il y a Mickey. To redresser bango bazonga en classe mais bango baza le plus âgé bakoki ko ça les locaux avant to betela bango masola classe ya formation on les apprend à faire quelque chose tout le monde qui a comme une maturité de na cotiser na formation mo à compléter les locaux azo sala question pour lui de gagner l'avenir. Et est-ce que vous avez déjà eu à contacter peut-être des organisations internationales qui s'occupent des enfants pour leur proposer vos ambitions, vos projets pour ces enfants de la rue en République démocratique du Congo? Je venais de le dire tantôt dans notre projet, même si on a frappé de porte, ça n'a pas marché, mais je ne baisse pas le bras. On dit il faut reculer pour mieux sauter. Donc, peu importe qu'aujourd'hui on m'a refusé chez XY personne, mais au fur et à mesure que je reviens encore à trouver que non, celle-ci a vraiment quelque chose. Je ne baisse pas les bras. Je suis en contact avec le ministre de Gens, Famille et Enfants, son cabinet, le ministre de la Jeunesse aussi, et je cherche comment postuler, pourquoi pas dans des projets de genre UNICEF et autres choses qui encadrent les enfants. J'ai des projets, j'ai ma vision, tout écrit, je fais que déposer et je fais le suivi. Par rapport à votre âge, est-ce que vous serez vraiment écouté? Bien sûr, vous aurez vraiment de la parole. Ouais, vous pouvez vous imposer. L'apparence, peut-être ça peut tromper, mais ce qui est de la tête ne peut pas tromper. Voilà. Quand je veux me mettre à expliquer mon souci, j'expose vraiment avec de détails, avec de photos, de tout. Je ne pense pas que ces personnes-là vont refuser. Voilà, par rapport à votre émission, vous avez évoqué la parole aux enfants. Vous avez une activité que vous organisez pour très bientôt. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette activité? Ah oui, pour chuter avec ça, mon émission c'est Parole aux enfants. D'abord, l'objectif ou bien la vision, c'est d'être en proximité avec les enfants, d'être vraiment avec les enfants, de donner la parole aux enfants. Question pour nous de voir qu'est-ce que les enfants ressentent. Qu'est-ce que les enfants ont envie de parler. En fait, les enfants ont des choses à se dire, ont des choses à dire. À deux fois, mais quand ils se retrouvent en face d'un encadreur, d'une personne qui les met à l'aise à Koloba. Donc, c'est ça l'objectif de mon émission. On a des sujets, de thématiques qu'on développe avec les enfants. On descend dans des orphelinats, dans des églises, dans des écoles, dans des pédiatres, dans des pédiatries plutôt, j'allais dire. On part voir les enfants albinos et tout. Maintenant, pour notre activité, on va descendre auprès des enfants orphelins. On va aller dans quand déjà? Le 5 février. Le 5 février, les annonces vont passer. Je vais vous amener aussi l'affiche. Pourquoi ne pas aussi passer de temps à autre. Question pour nous de chercher des gens de bonne volonté qui aiment contribuer aussi. Car la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc la main qui donne, c'est celui qui reçoit. Les gens de bonne volonté vont contribuer $1 ou plus selon leurs moyens. En nature, en espèces, ça dépend d'eux. Mais nous, on a juste besoin de venir vers ces enfants-là. On a fêté. Hein. Voilà, la plupart de nous, on a fêté, mais les enfants n'ont pas fêté. Donc l'annonce va passer à la télévision, partout. Je pourrais aussi vous les amener au Kolekissa. Il faut oser la mutema. Tu es là, tu te dis, bien sûr, je prie, je pars à l'église, je mets les offrandes et tout et tout. Mais la Bible peut comment mutum so koza lo cho offrande pamba mitemi il faut pesa mutum lipa to pesie mai on melanzamba yoki on va exaucer le konayo. Pourquoi ne pas aller vers ces enfants là? Donc moi je n'ai pas de catégorie des enfants. Okay. Moi je touche toute pas de discrimination. Oui, je n'ai pas de discrimination. Bon, nous avons vu le thème que vous avez choisi par rapport à la journée orphelin Pémoana. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce choix de thème? Pourquoi ce choix de ce thème n'a évoqué un okutu na iloko ya enfant de la rue déjà? Orphelin Pémoana avait juste dire naza orphelin mais naza moana. Je mérite d'être traité aussi comme tout autre enfant. Je mérite d'aller à l'école. Je mérite d'avoir un téléphone. Je mérite de bien m'habiller comme tout autre enfant. Je mérite de vivre aussi dans une famille. Je mérite de s'écaper na mutu. Donc, nous, on a tendance à dire que non, azamon orphelin, ma famille na yeba le côté azando qui est on part vers ces enfants-là, là-bas, élection, ceux qui n'ont pas besoin, et loko, Tony, non. Ces enfants-là sont là, au 20 pas un mois, 2 mois, au petit tout.
un mois de mon bétito. Si tu as de présents à offrir, bakaye, et ça quand bon côté, et ça quand il est belé pété. Donc, moi, oui, à se sentir paix, aimer na maman Marie. Tu vois, soka sambela, soka sambela teme, soka lobi kanzambe pambola maman Marie. Na yebi ete meya koti kelanga enfant. Dieu va écouter, hein. Donc c'est pourquoi on a dénommé orphelin. Hein, voilà, parlons des orphelinats. Une fois j'ai été dans un orphelinat, alors j'ai eu à questionner quelques enfants. Ils avaient déjà un peu l'âge d'aller à l'université, mais ils rencontraient quelques difficultés pour étudier. L'orphelinat prenait juste la charge de l'école primaire humanité, mais arrivé à l'université, ils avaient un problème de la prise en charge. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme démarche pour que peut-être ces enfants-là aussi aient l'accès à l'université, soit l'État congolais pouvait organiser même une structure qui pouvait donner l'accès aux orphelins à l'université? Oui, l'État congolais, avoir une structure qui peut donner l'accès aux orphelins à l'université, c'est possible. Je viens de le dire encore, ça demandera beaucoup de processus, beaucoup d'étapes qui vont faire ça. Ça peut marcher, ça ne peut pas aussi marcher. Maintenant, nous, dans ces cas-là, je vous ai parlé de notre structure, la voix de la jeune fille. On y va vers ces enfants. Question pour nous de les montrer de quoi ils sont appelés. Tu peux créer quelque chose. Après créer quelque chose, ça peut te rémunérer de l'argent au quotidien. Si ce n'est pas ça, on voit parmi ces enfants-là, chacun doit avoir un projet. Mon copain a un projet innovant pour la République démocratique du Congo. On sélectionne ces projets avec de peu de contacts. Nous, on a toko frappé là. Non seulement mon condité, personne de bonne volonté. Bazali, attends, projet, c'est intéressant. Je t'attire. Je te tire, au fait. Viens, tu vas travailler avec moi. Mais quand tu vas travailler avec moi, non, foutez l'eau classe. Moi, j'ai plein d'amis. Elle vit chez elle, mais mes parents n'ont pas la possibilité de refouter la classe. Mais comme il a licence, à Silisi Peka Lokolanga. Pourquoi? À l'église, quand on est au Kamba, on est jeune, on a trouvé intéressant. Et à un moment, quand elle se plaint à tout moment, président Antouni a bêté l'isolo, a bêté une église. Une maman est sortie de là. Moi, je vais payer pour cette fille. Je la connais, je vois. Mais donc, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Voilà. Donc, qui ne se désespère pas, va persévérer, va garder toujours esprit dans bango, ça va marcher. Donnez aux téléspectateurs les contacts, vos contacts, ceux-là qui seront touchés par cette manifestation, cette visite de charité. Ils peuvent vous contacter par quels moyens pour vous donner ne fût-ce que leur contribution par rapport à l'activité? Pour nous contacter, l'émission Parole aux enfants, c'est trop simple. Vous allez aller sur Facebook, vous allez nous voir, Parole aux enfants. La télévision, c'est sur Voici l'homme télévision, chaque samedi et dimanche. Mais pour nous contacter, nous envoyer un MPSA, c'est sur le 081 059 63 27. 081 059 63 27. Si je pourrais donner un autre numéro, RTL Money, que je n'ai pas encore bien maîtrisé, je peux le donner. 09 90 78 83 14 à la fin. Donc 099 078 83 14 à la fin. Là, votre contribution de $1 ou plus va y arriver. Et passer un message aussi aux autorités, surtout particulièrement à la ministre de Genre, Famille et Enfants, Maman Gisèle Ndaya. Si vous avez eu l'occasion de nous suivre, il ne faut pas hésiter. Surtout, elle est parmi nos invités de marque aussi, seulement si Dieu le voudra qu'elle soit là. Elle sera avec nous, elle va nous accompagner. Donc, de venir. On n'a pas besoin seulement de donner l'argent. L'autre fois, j'ai suivi une activité de pareil que le mien. Un enfant a dit, ce n'est pas chaque jour qu'on rencontre le président de la République. Ce n'est pas chaque jour qu'on rencontre le ministre. Donc, si j'ai eu cette occasion, c'est à moi d'abord de dire merci à Dieu. Et deuxièmement, c'est à moi de m'exprimer, de dire tout ce que j'ai besoin. C'est peut-être que les Kanaïka ont un changement à Vinanga. Donc, non seulement la ministre, toi aussi qui nous suis en ces moments, papa, maman, jeune fille, jeune garçon, hommes et femmes d'affaires, personnes de bonne volonté, aux Olandabiso, ne manquent pas à venir en aide à ces enfants orphelins qui manquent de quoi manger, quoi se vêtir et quoi se nourrir, aux enfants de quoi vivre. Et aux enfants de la rue. Je venais d'évoquer un verset biblique ici qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ».
Donc moto mosusu akovanda na ye on tomitunaka oyo asambela te abonga ndeni oyo asambela te, tu te dis Seigneur, moi je mets des offrandes, je prie chaque jour. Peut-être qu'il fait beaucoup plus que toi. Mosusu alobaki non, moi je peux pas aller à l'église, c'est enrichir le pasteur, mais il n'hésite jamais à contribuer na manifestation ya boye. Il suffit apesa ta 100 francs, Dieu voit ces sacrifices là azo exaucer yango mona ba meli masanga ba bonga, les gens de n'importe quoi ba bonga, le reste ne veut pas. Pourquoi tu pries mais tu offres peu, tu cadonnes peu? Donc, voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Madame Percy de Dibondo. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de Parlons Jeunesse. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Vous avez compris les sujets sur lesquels nous avons débattu, le phénomène enfant de la rue, et nous lançons un appel aux autorités congolaises de disponibiliser une structure même d'encadrement pour ces enfants de la rue et pour les orphelins d'avoir l'accès aux études. Maman Marie, non seulement de disponibiliser une structure, mais de descendre sur le terrain, de faire le suivi aussi. Oui, de faire le suivi. Parce qu'on peut faire quelque chose, mais s'il n'y a pas de suivi, ça ne va pas aller. Voilà, vous avez compris le message. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous a assistés aujourd'hui. Nous voyons Richard Ndaya qui était derrière la caméra. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à Madame Lydie Dende qui nous suit toujours au travers cette émission, même à la télévision, même sur notre chaîne YouTube Koyal TV 1. Restez branchés aussi et abonnez-vous à Koyal TV 1 sur YouTube. Revoyons-nous à très bientôt.